L'invité de la semaine avec Cédric Vernet sur Blues Café Radio. Bonjour à tous. Cette semaine sur Blues Café Radio, j'ai le plaisir de recevoir la chanteuse du groupe Elise and the Sugar Sweets qui vient de sortir un tout nouvel album intitulé Orocho. Après un premier disque remarqué par la presse musicale en 2016, le groupe confirme son rang de groupe de rhythm and blues phare de la scène hexagonale. Un groupe qui a d'ailleurs évolué puisque Elise s'appelle désormais Yulia. Bonjour Yulia, tu es toute récente dans la formation, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est faite ton arrivée dans le groupe ? Salut Cédric, salut tout le monde. Mon arrivée dans le groupe était surtout initiée par Olivier Raymond. Il m'a vu dans une vidéo amateur faite dans un bar et je chantais une reprise de Amy Winehouse qui s'appelle I'm No Good. Donc il a beaucoup aimé cette vidéo, il a décidé de me contacter. Viens, on fait un essai, on a fait une audition. J'ai chanté 3 ou 4 morceaux de Elise and the Sugar Sweets en répétition et puis voilà, ils m'ont dit écoute, la balle est dans ton camp, nous on veut que tu nous rejoignes dans la formation, la chose que je n'ai pas du tout regrettée jusqu'aujourd'hui. J'imagine que ce n'est pas facile d'arriver comme chanteuse dans un groupe qui a déjà toute une histoire. Comment ça s'est passé ? C'était pas si compliqué que ça. Le seul moment peut-être un peu délicat, c'était effectivement le passage d'une chanteuse à une autre et les confusions que les gens elles font parce que le groupe n'a pas changé. Donc du coup, par définition, on m'appelle souvent Elise. Mais aujourd'hui, ça fait déjà depuis 2019 qu'on est ensemble. Donc je me suis faite déjà à ce pseudo, à mon rôle de Elise dans le groupe. Mais sinon, de manière générale, c'était fait assez naturellement. Donc il n'y a pas eu d'autres soucis que ça. Yulia, tu es désormais la voix de Elise and the Sugar Sweets, mais quel était ton parcours avant de rejoindre le groupe ? Déjà, Elise and the Sugar Sweets, mon premier projet de composition, premier projet vraiment installé, celui qui a une vocation d'être vraiment un groupe qui amène sa signature forte, où on travaille sur tout l'aspect visuel, individuel, musical, tout ce qu'on travaille en fait généralement avec le groupe. C'est la première fois de ma vie, mais c'était quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Quand j'étais en Russie, parce que j'étais quand même en Russie la plupart de ma vie, je travaillais en tant que chanteuse solo, donc je faisais mes petites choses, peut-être plus soul. Puis quand je suis venue en France, j'ai rejoint quelques projets, mais c'était toujours en parallèle de mes études qui n'étaient pas du tout liées à la musique. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir rencontré Elise and the Sugar Sweets parce que c'est là où je dois être. Orocho, c'est le nom de l'album, c'est un mot russe et je sais que je le prononce très mal, qui signifie littéralement bien. Mais en fait, pour toi, c'est bien plus que ça et tu dis à propos de ce titre, c'est un mot universel, un mot bien-être. Alors là, on a besoin que tu nous en dises un petit peu plus. Хорошо, c'est un mot universel. En fait, il a une signification beaucoup plus large que celle en français. Parce qu'en français, le mot bien, ça veut tout et rien dire. Tandis qu'en russe, il ramène quelque chose de plus profond, une sorte d'état d'âme. Souvent, quand on se pose quelque part après une longue route, marcher en talons, je sais pas, je donne un exemple. Et après, on s'est posé dans un fauteuil confortable, on se dit ah хорошо. Quand on est entre amis, on dit ah хорошо. Quand on cherchait un mot pour appeler cet album, le mot chaleureux, amical, sincère revenait souvent dans ce qu'on cherchait, parmi ce qu'on cherchait. Et puis un jour, j'ai vu ce mot écrit en lettres latines. Je me suis dit là voilà, c'est super graphiquement, il est sympa. Mais au-delà de l'aspect graphique, ça reflète exactement ce qu'on est, ce que nous sommes. C'était unanime, c'était assez vite choisi d'ailleurs, c'était finalement après la proposition, on n'a pas mis longtemps à le choisir. Choisir un mot russe aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est forcément fort de sens.
Effectivement, choisir un mot russe pour appeler l'album aujourd'hui, c'était un choix, mais c'était un choix assumé parce qu'on l'a choisi bien avant les événements qui se sont passés en Ukraine. On a choisi de le garder, pourquoi ? Parce que si on choisissait de le changer, ça veut dire qu'on nourrissait et on confirmait cet amalgame entre le gouvernement russe et le peuple russe ou la culture russe ou la langue russe qui fait partie de moi. Je ne valide pas du tout la guerre entre l'Ukraine et la Russie et je suis avec tout mon âme contre ça, contre tout ce qui se passe, contre toutes ces atrocités. Mais la Russie, la langue russe et la culture russe font partie de moi intégralement. Sur le disque, on croise des noms qu'on connaît bien. Il y a Bernard Selam du groupe Awake qui a composé 2 titres et le guitariste Pascal Guégan qu'on connaît bien aussi sur les ondes de Blues Café Radio. Est-ce que tu peux nous parler de ces collaborations ? Alors oui, bien sûr, on a la chance d'avoir tous ces noms-là parmi les auteurs et compositeurs de ce disque-là. Alors Bernard Selam, c'est un bon copain du groupe. Il a déjà écrit quelques titres dans l'album précédent. Donc du coup, et ça n'a pas changé pour cet album-là. Il nous a offert 2 beaux titres que j'aime beaucoup. Et puis Paco, pareil, c'est un copain du groupe parce que notre manager Xavier Alberghini a été jadis le manager aussi du groupe Blues Power Band. Donc c'est aussi un good songwriter. On avait un titre qui s'appelle Stolen Sun qui était déjà... on n'arrivait pas à voir le texte, donc on cherchait les lyrics pour ce titre-là. Donc Olivier Raymond a proposé à Pascal de voir s'il a une idée, s'il a quelque chose à dire là-dessus. Et donc lui, il nous a sorti un texte qui est juste magnifique. Ça fait partie de mes titres préférés. Donc Stolen Sun, c'est Pascal qui nous l'a écrit et c'est un titre magnifique. Les paroles des chansons sont souvent signées par Olivier Raymond, le guitariste du groupe, mais je crois savoir qu'il n'agit pas forcément en solitaire. Effectivement, Olivier, souvent, il est à la base de la partie instrumentale des titres, parce que souvent ça part peut-être d'un riff de guitare ou de quelque chose comme ça, et donc du coup c'est lui qui débute souvent une composition de titres, mais tout ce qui est lyrics et puis top line, enfin les lignes de chant, c'est un peu une collaboration. Parfois c'est Bernard Selam, donc qui a fait 2 titres dans cet album-là. Puis parfois Pascal Guégan qui a écrit Stolen Sun, et puis moi aussi j'ai écrit quelques titres. Donc il n'y a pas de règles à ce niveau-là. S'il n'y a pas de règles, est-ce que justement un titre en russe, c'est quelque chose qui est envisageable à l'avenir ? Peut-être pas dans le futur immédiat. Mais bon, je rigole. En vrai, je n'ai aucune opposition à chanter ni en russe, ni en français, ni je ne sais pas, ni en espagnol, parce que justement là, effectivement, tous les titres de notre album sont en anglais. Mais c'est plus parce que c'est par la tradition de la musique rhythm and blues qui vient des States, donc naturellement ça vient plus en anglais, ça soit plus facilement en anglais qu'en français. En français par exemple, ou en russe d'ailleurs, c'est la même chose. Pour que ça sonne, il faut qu'il y ait un travail remarquable, je pense, au niveau des textes. Et en russe pareil, j'aimerais bien un jour faire une sorte de melting pot, de peut-être amener les éléments de la musique russe traditionnelle, peut-être plus folklorique, dans peut-être certaines de nos compositions, mais bah voilà, il faut les ramener, il faut savoir les ramener, mais pourquoi pas un jour, ce serait cool. Merci Yulia d'avoir accepté d'être notre invitée cette semaine sur Blues Café Radio. On souhaite le meilleur à cet excellent disque Orocho dont on écoute un titre pour se quitter. Il s'appelle Let Me Be The Only One. À bientôt. Merci beaucoup Cédric, merci pour ce moment très agréable. Je te dis à très bientôt et puis bonne écoute à tout le monde. And every day, begging me for a date. How many girls did you call? 'Cause you don't wanna be alone tonight. Oh no, I've been watching you for long. I know we could get along, but now I'm gonna tell you why.
I don't want you to call, don't wanna be your doll. I know what kind of man you are. I can be your woman if you let me be the only one. Yeah, yeah, yeah. I wanna be your lover, I don't wanna be a fool. I see a smile on your face, just like you won the race. I'm not ready for you now. How many women did you get before the day we met? I wanna know what it's all about. I can be your woman if you let me be the only one. Yeah, yeah, yeah. I wanna be your lover, I don't wanna be a fool. I can be your woman if you let me be the only one. Yeah, yeah, yeah. I wanna be your lover, I don't wanna be a fool. No, no, no. If I don't make up my mind, and maybe we can find the good way to make you mine. But please leave me alone, don't call me on the phone. Give yourself a little more time. I've been watching you for long, I know we could get along, but now I'm gonna tell you why. I don't want you to call, don't wanna be your doll. I know what kind of man you are. I can be a woman if you let me be the only one. Yeah, yeah, yeah. I wanna be your lover, I don't wanna be a fool. I can be your sweet lover every night and every day. I will give you everything if you give up all your dates. Yulia de Elise and the Sugar Sweets était notre invitée cette semaine sur Blues Café Radio en partenariat avec Blues Magazine. Tous les podcasts de cette séquence sont à retrouver sur le www.bluescaferadio.com.